Bonjour, aujourd'hui je voudrais te parler de mon vécu à travers les différents mondes. C'est, c'est un vécu vraiment très personnel. Ce que j'aime bien dans mon histoire, c'est que les livres qui m'ont parlé de ça, je ne les ai eus qu'après mon expérience. Ils sont venus confirmer mon expérience, mais ils ne l'ont pas précédée. Ce qui fait que c'est une expérience pure, brute et complètement confirmée par les différentes traditions, notamment indiennes, théosophiques. Voilà. Alors, quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ce qui était lecture des auras et tout ça. Et j'ai voulu m'entraîner à faire ça. Et en m'entraînant, j'ai réussi à commencer à voir de manière imprécise, mais quand même à voir un peu le monde astral, on va dire. Donc en fait, autour de notre corps, il y a le corps éthérique, et donc j'essaie de l'observer. Et puis ensuite, il y a le corps éthérique, il appartient un petit peu, il est à mi-chemin entre le physique et l'astral. C'est comme celui qui donne la vitalité au corps. Et ensuite, on avait le monde astral. Et donc, comme une ado pleine d'esprit d'aventure, on va dire, je m'étais intéressée à essayer de voir tout ça. Et le problème, c'est que j'ai commencé à bien voir l'astral, mais je n'avais pas la maturité émotionnelle suffisante. Et le problème dans l'astral, c'est que notre état émotionnel va énormément guider notre expérience. C'est-à-dire que si on commence à avoir peur, on va attirer à nous des choses qui font peur. Dans l'astral, il y a ce que beaucoup appellent le bas astral, des expériences très denses, parfois noires, plombantes. Et puis, il y a le haut astral avec, au contraire, c'est très lumineux, très coloré. Les lumières sont plus vives, les couleurs sont plus vives, c'est léger, c'est beau, inspirant. Simplement, dans toute cette éventail-là, c'est notre état intérieur qui va un petit peu donner la fréquence radio et qui va faire qu'on va te brancher sur telle ou telle région de l'astral. Et du coup, au départ, je voyais des choses très jolies, très colorées, etc. Et ça m'amusait beaucoup. Mais j'habitais en ville à Marseille à l'époque. J'ai commencé à voir aussi des choses qui étaient beaucoup moins jolies. Et avec ma maturité émotionnelle d'une jeune fille de 17 ans qui fait ça un peu à l'aveuglette, quoi, hein, sans mettre ni rien pour me guider, eh bien, je me suis mise à flipper. Et je me suis mise à avoir peur, et la peur m'a amenée à ressentir beaucoup de choses que je n'aurais pas voulu voir. Voilà, on va parler un petit peu de monstres, je voyais les pensées des gens, et parfois elles n'étaient pas toujours positives. Je voyais des émotions négatives, je voyais des êtres qui semblaient présents sans avoir de présence physique. Et c'était franchement désagréable. Et plus je voyais ça, plus ça m'ouvrait à cette vision-là. Et moins j'arrivais à stopper l'expérience. Et donc, j'ai voulu faire machine arrière et ne plus voir que le monde physique, comme c'était le cas avant de m'être ouverte à ça et d'avoir voulu faire cette expérience-là. Et ça m'était impossible. Je n'y arrivais pas à ne plus voir le monde astral. Donc ça a duré quelques jours où je me sentais très perdue.
Et un soir, alors que j'étais dans mon lit, je me suis dit: «Il faut vraiment que je trouve une solution et puisque je n'arrive pas à redescendre d'un niveau en ne voyant plus l'astral, je vais essayer de monter d'un niveau en voyant le monde suivant». Tout comme j'avais vu, heu, tout comme en me concentrant sur, en fait, donc je regardais le physique et je me concentrais par derrière, je défocalisais, je regardais par derrière le monde astral et ben, de la même façon, je me suis dit: «Je vais faire ça pour voir le monde suivant». Donc j'ai regardé la trame du monde astral au lieu de me laisser distraire, on va dire, par les couleurs, les formes qu'il y avait, devant moi dans l'astral. Je ne les regardais pas, un peu comme, quand on serait, quand on est devant un tableau, sur une toile peinte, on ne regarderait pas la peinture qu'il y a sur la toile, mais la trame, vous savez la trame vraiment, de lin ou quoi, de la toile en elle-même. Et c'est ça que j'ai fait. Donc je ne regardais pas les formes et les couleurs, je regardais derrière la trame qui m'apparaissait comme comme tissée d'une lumière noire. C'est comme ça que je le dirais, d'une énergie lumineuse noire. Pas dans le sens noir négatif, juste dans le sens, comme un peu, voilà, une énergie pure, quoi. Sans caractéristiques, colorées ou quoi que ce soit. Et donc j'ai regardé ça, je regardais et j'étais têtue, donc je me concentrais sur cette trame avec l'idée de, la dépasser. Et ça m'a pris quelques minutes, je pense, et au bout d'un moment, frouf, j'ai réussi en effet à dépasser cette trame et j'ai plongé, on va dire, durant seulement quelques instants parce qu'à l'époque, c'est comme si, heu, l'énergie de cette plongée dans le monde suivant, heu, m'était trop insoutenable d'intensité. Il fallait que je m'y habitue, j'y reviendrai. Hem Et en fait, donc j'ai vu, un monde, alors je vais vous dire, essentiellement dans cette vidéo ce que moi j'ai senti, mais après ça m'a été confirmé par, comme je vous disais, des livres, essentiellement, des livres de théosophie. On en parle aussi en anthroposophie ou, apparemment dans les écrits, védiques, je crois, les Védas, indiens. Donc vous pourrez vous-même faire des recherches, voilà. Moi, je les avais pas lus donc, hein, je vous rappelle quand j'ai vécu ça et je me suis retrouvée donc à ressentir, à voir un monde qui me paraissait tout entier fait, donc c'était, je sais pas si vous voyez les cristaux de sélénite? Ce qui m'a paru le plus proche de ce que je voyais, c'était de la lumière, heu, qui vibrait telle une musique. Hem, C'était de la musique condensée, lumineuse, qui se cristallisait et qui, se cristallisant, venait en s en stries, cristallines, venait informer, heu, toute la matière. Voilà. Donc je voyais autour des êtres, ces, cristaux, de lumière, musique condensée, cristallisée, donc blanc, bleuté, un peu comme, couleur glacier. Ce qui se dégageait de là, c'était vraiment comme si c'était l'information. C'était ce monde-là qui allait qui, à partir des mondes plus hauts, recevait l'information pure et allait
le mettre en forme. Information, mettre dans la forme. Et c'était ça c'était cette musique qui créait la forme. Et j'ai été passionnée ensuite, quelques années plus tard, de tomber sur les travaux de cinématique qui expliquent, qui confirment cette intuition que la musique crée la forme. Et si les formes des feuilles, des arbres, de nos yeux, de toute notre forme sont si harmonieuses, c'est parce qu'elles sont créées à partir de la musique même. Et dans la musique, on entend une harmonie qui n'est pas une harmonie apprise, elle est innée. Un enfant un petit bébé à qui on n'a pas appris ce qu'était la musique va reconnaître les notes de musique, va reconnaître l'harmonie musicale. Et c'est pour ça que la nature est si belle, c'est parce qu'on est fait à partir d'une symphonie lumineuse, cristallisée dans ce troisième plan. Ce troisième monde que les traditions, après, j'ai découvert appelé apparemment le Devachan. C'est aussi notre plan mental, c'est le monde des idées. Les idées étant de l'information aussi. Hein. Donc c'est le monde de l'information. Quand l'astral est un monde plutôt d'émotion, d'élan et d'impression. C'est vraiment l'impression, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs, de lumière ou d'ombre aussi, hein, qui impactent, qui donnent, qui animent. Et c'est vraiment quand le troisième plan de cristaux lumineux là, donne l'information, l'astral va donner le mouvement. Et après, le corps éthérique, lui qui enveloppe le corps physique, va donner la vitalité. Et ensuite, le corps physique, voilà. Et il est informé par tous ces plans-là. Il faut vraiment imaginer ça comme des poupées russes. Donc le corps physique, c'est la plus petite poupée. Hein, et c'est entouré, il y a un premier corps éthérique à peu près par là. Puis il y a 40 cm. Donc il y a 2 formes de corps éthériques qui vraiment viennent nourrir de vitalité le corps. Et ensuite, on a le corps astral qui est de 3 mètres. Et puis après, le corps mental, donc celui qui ressemble à des cristaux, là, encore quelques mètres de plus. Et donc, je reviens à mon expérience. Donc, j'étais comme je vous disais, c'était le soir, j'étais dans mon lit, je fais l'expérience de ça. Et ça ne dure que quelques instants parce que je n'arrive pas à tenir plus longtemps que quelques instants seulement. Et voilà. Et du coup, je ressors de là épuisée, comme si j'avais tout donné pour réussir à passer ce cap. Mais je me suis entraînée à y retourner. Et plus j'y retournais, plus ma structure énergétique s'y habituait. Et petit à petit, j'ai pu rester beaucoup plus longtemps. Et sur quelques mois, je pense, peut-être un an, un peu moins, je pense, j'ai réussi à avoir accès de la même façon au plan suivant. Et le plan suivant m'est apparu comme un plan où, du coup, vu que le plan mental dont je viens de parler était celui qui donne de la forme, là, dans le plan suivant, il n'y avait pas de forme vraiment. Il y avait une trame dorée magnifique, très lumineuse. Intuitivement, ça me dit c'est le plan de l'âme. Et c'est le plan où sont inscrits toute la mémoire de l'âme. Voilà, c'est l'information que j'en ai eue, qui est, encore une fois, je crois, plutôt confirmée par les différentes traditions.
donc voilà, la mémoire de l'âme va venir s'activer là. Donc, mémoire de l'âme euh, de toute notre vie, de toutes nos vies, peut-être aussi de l'inconscient collectif dont pourrait parler Jung et euh, dans notre individualité, de notre âme. Voilà. À cet endroit-là, je suis plus vraiment que Emma. Voilà. On va dire ça comme ça. Je suis déjà plus. Je suis déjà... Il y a le rappel de mon éternité, mais encore inscrite dans une sorte de temps. Voilà. Il y a quand même, un passé, un futur, mais à une autre échelle. Je me souviens de toutes mes vies passées, etc. Alors, je ne m'en souviens pas quand je suis dans ce plan-là, c'est juste, je sais que c'est inscrit. Voilà. Et donc, encore une fois, il m'a fallu quelques temps pour m'habituer à l'ambiance extrêmement énergétique, extrêmement lumineuse de ce monde-là, qu'au début, je pouvais que tenir quelques instants, puis petit à petit, de plus en plus longtemps. Et quand ça a eu été assez fortifié en moi, j'ai pu accéder au plan du coup 5. Du coup, j'ai réussi à passer au plan 5, puis au bout d'un moment au plan 6, puis au bout d'un moment au plan 7. Et j'ai eu beaucoup de mal à les différencier par mon mental, parce que mon mental avait beaucoup de mal à m'en faire une représentation claire, dans la mesure où les formes telles que je les connais ici-bas, et donc telles que mon mental les connaît, n'ont pas lieu dans ces plans-là. Donc je savais que ce que je pouvais voir était une sorte de symbolisation par mon mental pour me faire comprendre, mais n'était pas vraiment ce qu'il y avait vraiment. C'était... La trame était de plus en plus dorée, de plus en plus lumineuse, de plus en plus serrée jusqu'à être sans trame, comme de l'or liquide. Voilà, une pure lumière. Je dirais que dans le plan 5, donc juste au-dessus du plan de l'âme, on est dans un plan plutôt qui me semble plutôt angélique. Et vraiment lié aux vertus qui vont venir canaliser et élever l'âme. Vertu, on entend le mot verticalité. C'est l'âme qui se verticalise pour tendre comme le végétal qui va tendre vers la lumière. Voilà, c'est vraiment de la même façon. On vient se verticaliser par l'exercice des vertus. Dans le plan 6, on n'est plus sur toutes les vertus, mais on est plus sur l'essence de notre noyau à nous, ce qui vraiment nous aime nous. Voilà. C'est comme ça que moi je le perçois. Les traditions disent que le plan 5, là où moi je disais angélique et vertu, c'est l'octave supérieure du plan mental. Donc c'est comme un mental supérieur, et que le plan 6, là où moi je dis que c'est le noyau de notre élan à d'un côté être quelqu'un, on pourrait dire, même si à cet endroit-là, c'est plus, le quelqu'un n'est plus Emma vraiment, mais voilà, mon individu, mon être indivisible, peut-être même à travers mes vies, hein. Et là, du coup, selon les traditions, c'est l'octave supérieure de l'astral et du plan cœur. Voilà. Et ensuite, le septième,
c'est le je suis. Euh, je suis divin, quoi. Je ne saurais pas dire un autre mot. Donc oui, ça m'a pris, pour faire toute cette remontée sur les 7 plans, ça m'a pris, je dirais, une dizaine d'années. Le temps que ma structure, psychique et énergétique, le supporte. Et puis, petit à petit, c'est devenu de plus en plus supportable. À la base, comme je vous disais, ça n'était qu'une expérience. Et en fait, j'ai commencé, à avoir des confirmations par des livres ou par des, ou si j'ai, voilà, par différents, courants qui m'ont confirmé que les traditions étaient d'accord avec moi. Je suis ostéopathe et pour, aller soigner des douleurs physiques ou émotionnelles, j'ai eu l'idée avec certains patients où ça bloquait, d'aller, me brancher, sur ces différents corps pour aller voir dans quel corps ça buguait, en premier, et d'aller réinformer, en fait, d'aller libérer la trame comme si je repassais, comme si il y avait un petit pli, et là je simplifie, j'enlève le pli de ce plan-là. Donc je me mettais sur les différentes couches, je regardais jusqu'où le problème était visible, et donc ensuite je me mettais à partir de l'endroit où je voyais le problème visible, donc mettons par exemple dans le plan 5, et j'écoutais la vibration primordiale du plan juste suivant pour en fait réaligner avec la personne elle-même, parce que je voulais pas l'aligner avec moi, ce que je pense juste, parce que je tiens à aligner les gens à eux-mêmes et à ne pas faire de prise de pouvoir sur eux. Donc en fait, je les remettais dans l'alignement de leur être profond. Et ça marchait super bien. Donc au début, je vois que ça marche super bien. Et je me suis dit, bon, je veux être sûre que je ne fais pas n'importe quoi. Donc, je mettais mes mains, je faisais croire aux gens, je ne disais rien, je disais, bon, alors là, vous avez mal comme ça, alors attendez. Donc, je mettais mes mains et je ne faisais rien du tout. Là, je disais, est-ce que vous avez encore mal? Ah oui, j'ai encore un peu mal. Ou alors, oui, ça m'a rien fait du tout. J'ai jamais eu un... Ah non, j'ai plus mal. Jamais. Je l'ai essayé plusieurs fois parce que je sais qu'on ne fait pas des statistiques sur une ou deux fois. Donc, je l'ai essayé un grand nombre de fois sur des gens très différents. Comme ça prend pas longtemps, je pouvais me le permettre. Puisque je savais qu'après, j'allais vraiment leur faire le soin. Hein. Je ne me laisse pas payer un effet placebo. Et donc, à chaque fois, ils avaient quand même mal quand j'avais rien fait. Ils pensaient que j'avais fait un truc, mais voilà, j'avais rien fait. Et là, après, je disais, bon, bah, je vais essayer un autre truc. Et là, je faisais vraiment... donc, ça ressemblait absolument comme si je faisais rien et que j'avais juste mes mains posées. Mais moi, dans ma conscience, j'allais au niveau où je sentais que ça buguait. Je le libérais. Et ensuite, donc ça prend en général 1 minute à tout casser. Et là, je disais, est-ce que vous avez encore mal? Et 80% du temps, c'était non, c'est bon. Vraiment, c'est très puissant, surtout pour les petites douleurs. Quand après, il y a un gros blocage émotionnel, là, on prend plus vraiment 1 heure pour aller apporter une conscientisation, etc. Il ne suffit pas juste d'aller défaire le nœud. Il faut aussi que la personne, bah, voilà, elle soit pas partie prenante, qui ait vraiment une prise de conscience. Et donc, on ne peut pas faire de la chirurgie énergétique comme ça, rapido, à ôter tous les nœuds qui étaient venus pour tout de même être une expérience pour la personne. Mais en fin de séance,
quand il reste un petit blocage, il reste la douleur, et quand la prise de conscience a déjà été faite, on a juste à libérer, le petit nœud et pouf, ça marche, ouais, quasiment à chaque fois. Donc du coup, ça a continué à me confirmer, cette, cartographie, géographique, des différents mondes, que j'avais pu explorer. Et puis, aux alentours de mes 30 ans donc, actuellement j'ai 35. Aux alentours de mes 30 ans, j'ai accédé très spontanément pour le coup, je n'avais pas fait exprès, contrairement aux autres fois où c'était, ma volonté qui l'avait fait. Clairement, mon esprit d'aventure. Aux alentours de mes 30 ans, donc je disais, j'ai accédé au 8e plan. Et le 8e plan, c'est rien à voir. Absolument rien à voir. Et 8, vous savez, c'est comme un infini renversé. Et ça, c'est une belle intuition humaine d'avoir fait un infini renversé pour le chiffre 8. Il y a le 7 est vraiment le chiffre de l'accomplissement de l'individuel. L'individu, n'entendez pas individualisme, on va dire de l'être dans sa totalité. Le 7, c'est vraiment le chiffre. C'est pour ça qu'on l'associe beaucoup au divin. C'est le divin, mais dans un divin, je suis. Et le 8, c'est la mise en relation. C'est ce qui permet de traverser les mondes. C'est un chiffre de pont. Et là, quand je suis arrivée au 8e plan, normalement, à chaque fois que je passais du plan 5 au plan 6, du plan 6 au plan 7, etc., c'est comme si j'avais l'impression que le monde précédent était une poupée russe et que là, j'accédais à une poupée russe plus grande qui contenait les différentes poupées d'en dessous. Donc à chaque fois, ça me paraissait grand, de plus en plus grand. Et quand je suis arrivée au 8e, tout ce que je venais de voir, c'est-à-dire les 7 plans précédents, était comme, vous voyez, une petite poupée russe, enfin 7 petites poupées russes les unes dans les autres. Et ces 7 poupées russes étaient là, devant moi, et il y avait un infini monde en amont, on va dire, en amont de l'histoire individuelle, en amont de la séparation originelle qui fait que je suis quelqu'un. Pas que je suis Emma, hein, que je suis une âme individuelle. Peut-être je me trompe, mais moi j'ai eu cette sensation-là, que à partir du 8e, tout est uni, mais tout de même différencié. C'est forcément, on parle de choses où les mots sont difficiles à utiliser, hein. En même temps, ce qui m'intéresse, c'est toujours des choses où les mots sont trop petits, mais bon, voilà. Et donc, il y avait cette sorte d'océan infini, c'est pas un océan, hein, métaphoriquement. Et là, il y avait les petites poupées russes qui forment les 7 mondes qui contiennent notre réalité. Et ça, c'était tout petit, une toute petite poupée russe. Et là, il y avait une infinité d'autres mondes avec d'autres lois. Je n'ai même pas eu l'audace d'aller voir ce que me disait mon... En fait, quand on fait une expérience comme ça, ce qui est particulier, c'est qu'on a comme
L'intuition, elle est d'un coup, on voit la chose, on sait ce que c'est. Ou alors on ne sait pas ce que c'est, mais c'est on-off. C'est. D'un coup, on a une connaissance certaine. Pouf, c'est comme ça. Voilà. Mais elle est partielle. Et donc, moi, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une infinité de mondes, et pour ces différents mondes, les lois étaient différentes, peut-être même les mathématiques n'existaient pas, on ne pouvait pas faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tout simplement. Hein. Donc je me suis dit, mon mental ne pourra absolument pas me traduire quoi que ce soit de ces mondes-là, même pas utile d'aller voir. Mais ça n'est pas exclu qu'on ne puisse pas vivre sur différents mondes à la fois. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. En tous les cas, en regardant le monde duquel je venais, et donc ceux qui regardent la vidéo viennent aussi, hein, ce monde a 7 couches. Ce que j'ai vu des lois fondamentales de ce monde, en le regardant depuis cette prise de recul permise par ce plan 8 en deçà, voilà, qui me permettait de regarder avec une prise de recul comme ça. Quand j'ai regardé ce petit enchevêtrement de poupées russes, j'ai su qu'on était le monde de l'amour. On est un monde dans lequel on part d'un individu, donc un, et que ce un, cet être, va venir à se confronter à la solitude et à la relation. Pas que humaine, hein. On a des relations avec des objets, avec des animaux, avec des idées, avec des anges, avec des arbres. La relation avec le temps, avec des concepts, etc. Notre individualité va venir se confronter à la relation et à la solitude, et va venir explorer l'amour. Il y a une phrase qui vient de mon premier livre écrit suite à la mort de ma fille. Et c'était une phrase qui m'avait été soufflée justement par l'âme de ma fille après sa mort au cours d'un rêve, qui est « Je et tu existent pour que M puisse être possible ». Ça veut dire que pourquoi je suis quelqu'un séparé de la source, c'est pour pouvoir rencontrer un autre quelqu'un et aimer, en fait. La source n'étant qu'amour, je n'aurais pu aimer si j'étais restée qu'amour. Il n'y aurait pas eu le verbe aimer. Il y aurait eu l'amour, mais pas le verbe aimer. Je et tu existent pour que M puisse être possible. Et à mon avis, ce monde tout entier est né de ça et pour ça. J'en ferai certainement une vidéo. Je me ferai le plaisir de vous faire une vidéo sur l'amour et sur pourquoi c'est à mon avis, le sens de notre existence à tous. Je crois que j'ai fini de dire ce que je voulais dire à propos de tout ça. Je vous laisse mettre en commentaire les questions éventuelles ou les remarques éventuelles que vous aurez sur ces sujets-là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, tout ça, comme voilà, pour favoriser ma démarche de partage à travers cette chaîne. Je vous souhaite très précisément
de vous souvenir dans votre quotidien que vous êtes fait pour et par amour et que vous venez de l'amour. Allez, à la prochaine. Bye.